Aïe, tellement... Ah, il faut que je mette un peu. On peut garder la boîte quand on aura fait et la rapporter à la maison, se rappeler qu'on est bien avec les jeux. Ce projecteur à des entreprises plus petites. En plein cœur du Pays Basque, ce fabricant de vidéos a décroché un contrat au qui est la première étape de la production. Donc moi, je sais qu'il travaille beaucoup en ce moment pour finir les commandes des JO. Les JO, après l'entreprise a dû recruter 6 personnes. Elles doivent notamment enlever les impuretés à la pince à épiler. Cette semaine, c'est la semaine la plus chaude. Et la semaine prochaine, il va faire chaud cette semaine en France. Il fait chaud. Yeah. And I never done. Yeah. Et ça va se savoir. Bipez-moi. Bipez-moi Lilingono. Parce qu'il fait quelque chose qui m'énerve. Lilingono. Je vois écrit Lilingono. Jusqu'à Épilateur. Une année de peau douce à portée de main avec le premier épilateur à lumière pulsée intelligent du... Ma première fois dans ma vie que ma nourriture brûle. Ça m'énerve. J'ai fait les frites jusqu'à ça a brûlé. Attendez, je vous montre. Regardez. Attendez, ça m'énerve. Regardez. Parmi les premiers porteurs, la chorégraphe Marina Gomez. Une opportunité pour briser les préjugés sur le quartier nord. Regardez, ça a brûlé. Il y a vieux père, vieux papy. Il m'a dit qu'il voulait manger les frites, des plantains. Comme je lui fais avec la viande grillée. Pendant qu'il me massait les pieds, j'ai oublié. J'ai oublié les frites au feu. Regardez. Ça a brûlé, regardez la couleur. Le bel les voisins. On fait le Congo ça. L'île non. L'île non. Bipez les voisins. Demandez à... Bipez lui, Charles Mbanga. Oh. Pardon. Je ne voulais pas dire lui, Charles. Je voulais dire Nyangono. Bipez Nyangono. C'est où l'île Ngono? Premier épilateur à lumière pulsée intelligent du monde. Approuvé par des dermatologues, il scanne le teint de votre peau et endort le poil à la racine. Bronzer épilateur vous guide pas à pas pour une épilation semi-définitive depuis chez vous. À vous de jouer.
Chérie, toi, tu reviens de chez Jiffy. Oui, et je me suis encore fait plaisir. Et hop, la natte de plage à 1,99 €. La serviette à 2,49 € et le coussin qui va bien à 3,99 €. Tu es jalouse? Au bon prix Jiffy, je le tourne. J'ai fait des idées de génie. Tu prends le tampon, tu tires l'applicateur jusqu'au clic et tu l'insères jusqu'au bout. Faut que papy vienne manger. Vieux père. Papy m'a demandé un mariage. Papy a obtenu le divorce, donc il m'a demandé un mariage, j'ai refusé. Parce que je suis mariée. Mais il ne sait pas. Papy m'a demandé un mariage, j'ai refusé. Je lui ai donné rendez-vous en 2030. Il est venu à Bagalais même. Mais j'ai pris quand même. Il me dit, il vient là, il cache. Je dis qu'il y a quoi? Mais Jean, il a 74 ans. En décembre, il aura 75 ans. Hey! Attendez, je mets un peu de ketchup. Papy a 74 ans. Papy me dit, veux-tu m'épouser? Ouais, c'est bon, hein? Tu peux manger du ketchup. Ça donne le sang. Il faut beaucoup manger du ketchup. C'est la seule sauce, à part la sauce vinaigrette, c'est la seule sauce que je mange pas de la mayonnaise. Ça fait grossir la mayonnaise. Ça donne le ventre. Par contre, le ketchup ne fait pas grossir. Après, quand il m'arrive de manger les tacos, après je prends la sauce algérienne. Avec harissa. Je vois que les gens qui font les tacos là, ils ont diminué le degré de sel. Parce qu'avant c'était trop salé. Je me souviens dans les années 2000, quand tu achetais un kebab bouche, c'était trop salé. Je crois qu'ils se sont améliorés. Je crois qu'il y a eu beaucoup de plaintes au niveau
du sel. Leur viande n'est plus trop salée. Papi? Je suis debout depuis 5 heures du matin. Depuis 5 heures du matin. J'ai fini de travailler à 14 heures. Le sommeil, mais si je dors là. Depuis 5 heures du matin. Je voulais écouter Lilingona. Un jour, je suis parti au Cameroun. Nangono du sud et moi, on est passé à Tam-Tam à vendredi chaud. Et ces danseurs sont venus me dire, Nangono, t'appelles. Je dis, comment une femme peut m'appeler? Avant, il avait sorti la chanson alcoolique, bébé, oh, alcoolique. Comme j'attends que papy arrive et la porte est ouverte, c'est pour ça. Alcoolique, bébé, oh, alcoolique, bébé, oh. Il m'a dit, écoutez alors la grâce de Nyangono. Comme on était comme ça, mais je l'entendais parler en fait. Il m'a dit, Amone Minga, Zanyo mi mone. Les gens, ils lèvent Zamba. Je vous jure, Allah, ça m'avait énervé. Après, les danseuses me disent que la mère, tu ne connais pas Nyangono. Le gars est bel et il est blindé. Il a les boutiques à Bolova, il a les boutiques au marché Sanka. Je dis, je m'en fous. Dans mes relations, je ne suis pas vénale. Je ne suis pas matérialiste. Parce que moi-même, je sais travailler l'argent. Mais, si on me donne, je prends. Je ne prends pas que je connais d'où on fabrique. Je ne suis pas une femme matérialiste. Hein. Parce que si j'ai réussi à construire des maisons, le reste peut me dépasser en quoi? Je me suis mariée très jeune. Honnêtement, j'avais 21 ans. L'âge légal du Cameroun, j'avais 21 ans. Mais dans la législative, quand Kwata Noun, le cul de ta mère, le gros cul de ta chienne salope de mère, chiennasse, pétasse, connard, chien vert, tu appelles qui tata? Imbécile. Je suis ta tata, on se connaît. Tata. Et lent.
À l'époque, quand je me suis mariée, ces années-là, en France, on ne se mariait pas à 23, à 21 ans. Et il est interdit d'épouser une étrangère qui a moins de 22 ans. L'âge légal, c'était 23 ans. On était donc obligé j'ai fait la corruption. Vous vous souvenez que... Mais je n'ai jamais changé mon âge. Vous vous souvenez que je vous ai dit une fois que... Il fallait que je voie monsieur le maire de la mairie. Ils m'ont demandé l'argent pour payer. La mairie de Kondangui. On avait corrompu. J'ai corrompu. Papi. C'est pas lui. Il est où? Tu es où? Tu es où? Mais monte. Ok, à tout. Je le cherche là, il est en bas. Toi, tes directs, tu manges. Si Dieu ne te donne pas l'occasion de manger 3 repas ou 4 repas par jour, ce n'est pas de ma faute. Il faut lui demander de te donner de quoi manger et de quoi boire. De quoi se vêtir. Il ne faut pas être aigri. D'accord? Fils de pute ou fille de pute. Si tu n'as pas à manger, demande à Dieu de te donner. Va travailler, tu auras tes 5 repas par jour. Tu mangeras à la sueur de ton front et à ton goût. D'accord? Que de venir écrire avec dans mon direct, oh, c'est énervant. Ça t'énerve, va sauter dans un pont, tu meurs. Le bimenu est lent. Rip. Vous croyez que vous allez m'empêcher de vivre ma vie? In English, I want to live my life. Je vis ma vie. Je vis ma vie. Je m'en fous. C'est comme ça que vous êtes. Toute votre vie. Dès que je dis un mot, vous partez dans les groupes WhatsApp ou dans les forums, vous difformez. Dès que je bois un verre, tu bois beaucoup.
Dès que je parle, vous devinez de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Je vous emmerde, vous qui aviez cette mentalité-là. Je vous emmerde, vous qui faites entre comme une heure. Ouais, attends, s'il te plaît. Je suis en direct. Je m'inquiétais. Je n'ai pas aimé ton comportement depuis que tu es parti. Je suis en direct. Attention. Oui. Tiens, attention. Tiens. Bon, ouais, mange ces plantains. Tu t'en sers aussi et tu continues à manger. Et je te demande juste un petit service. Tu me sers un bon verre de champagne et puis on fait la paix. Parce que sinon tu m'énerves. Ah non, s'il te plaît. On va parler après, je suis en direct. Avant que tu ne partes d'ici, ton plantain était dur. J'ai vu. Je sais que tu bandes encore dur. Mais pourquoi tu bandais dur? Tu pensais à qui? Quand tu es sorti là, j'ai vu comment ça gonflait dans le fond. Attention. Tiens, c'est moi un verre, on ne discute pas. Papi? Tu parles pas, s'il te plaît. Je ne veux pas que ta voix sorte. Je sais qu'il y a des sorcières. Ils peuvent enregistrer ta voix et partir chez le marabout, ils ne savent pas. Parce que sur les réseaux sociaux, si j'ai déjà tout vu. Il y a des sorciers, il y a des démons sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens que tu dis quelque chose, eux ils analysent à leur façon. Non. Non, je ne veux pas que ta voix sorte, s'il te plaît. Fais-moi honneur. Les musulmans, vous devez vivre plus que nous. Donne un verre, un autre verre. Parce que vous êtes que dès le même jour que vous mourrez, on vous enterre. Vous devez boire, vous devez mbinda, vous devez danser. Je ne sais pas pourquoi vous buvez de l'eau et du jus. C'est-à-dire que chez vous, quand tu meurs, on t'enterre. Non. Merci, amour. Je t'aime. Je t'aime, mon cœur. Attends, je te fais la bise. Ah non, je te dis, tu parles pas. Je veux pas qu'on nous sépare. Je veux pas que les sorcières, tu sais, je t'ai toujours dit, nous, les Africains, on est méchants. Je t'ai dit ça 10 000 fois. Un jour, tu m'as posé la question, pourquoi tu parles toujours mal de ta tribu? Je dis, parce que je les connais. Même ta voix, je ne la veux pas. Assieds-toi. Mets ça là-bas. Tu sais que ce soir, je t'ai promis un cadeau. Mais là-bas. Oh putain, t'es têtu. Hein. Oh là là. Si on se sépare, c'est de ta faute.
Si on se sépare, moi, ce que je fais, je te rends handicapé sexuel. Bonsoir, monsieur Tom Pierre. Bonsoir. Comment ça va? Elle fait quoi? Tu as beaucoup mangé là-bas? Oui. Tu as bouffé la chatte? C'était bon? J'étais en sommeil fou. Depuis 5 heures. 5 heures, je suis debout. Depuis 5 heures. Aïe, aïe, aïe. Depuis 5 heures. Depuis 5 ans, mes gens, je suis KO. Je vais aller vite me coucher. Tu écoutes les chansons américaines. Beyoncé. Toi, tu as ton âge là, tu crois que tu as 20 ans. Tu écoutes Beyoncé. Oh. Il écoute. Rom pom pom pom, rom pom pom pom. Maman, maman. Il dit, allez, serré. Oh. L'autre, what qui va me tell à l'heure, il va me tell pourquoi. Il m'écrit, je peux te tell. Oh. Attendez là. You want to call me before. Before. Amour. Papi chou, viens, je veux sentir ton corps. Comme le poisson dans l'eau. Je n'ai que mal tranquille. Tu m'as lancé parler. Ah, je veux les valises là. Mais je n'aime pas les valises cassables. Même si c'est la marque, c'est des trucs, c'est bizarre. Et quand tu as la bagagerie Louis Vuitton ou les sacs Louis Vuitton, et Louis Vuitton a un problème de fermoir. Les fermoirs se gâtent toujours chez Louis Vuitton. Un jour, j'ai rentré du Cameroun. Hey!
Dans Air France, j'ai perdu la bagagerie Louis Vuitton. Oh, non. Bagagerie Louis Vuitton. Avec les sacs de marque à l'intérieur. Il faut vivre sur terre pour voir les choses. Le matériel là, on en a eu. Les sacs, les chaussures, on en a eu. Mais Air France m'avait remboursé. Mais bon, ils m'ont remboursé comme ça, vaguement. C'était pas grand chose. J'avais déclaré avec des factures. Dans les 8000, ma bagagerie là. À l'époque, Louis Vuitton n'était pas comme c'est aujourd'hui que tu penses seulement le porte-monnaie, c'est la mort. C'était encore abordable. Même Gucci, tonton Gucci, à l'époque, quand nous on grandissait, tous ces marques-là, les Rocossi, les Coco Barocco, on a tellement porté ça. Quand je vois les gens faire le Congo ça sur moi, sur des réseaux sociaux, c'est de Valérie à me remettre la chinoiserie. Vous connaissez mon passé. Elle met les chinoiseries. Même les chinoiseries, là, on ne ramasse pas ça dans la poubelle. On paye. Même les habits du marché. Moi, au Cameroun, je mettais la friperie. C'est-à-dire que je partais au marché. Quand on déballe comme ça, on dit 1000 francs, 2000, 1000 francs. On partait au marché Mokolo, soit tôt le matin, soit vers les 17h. Au marché Mokolo. On avait les gars qui déballaient à 17h. Quand tu dois déballer, le gars te dit que viens demain à 17h. Ou alors tu dis que si j'arrive en retard, comme à l'époque, il y avait les embouteillages. Dans Yaoundé, que pour quitter seulement Anguissa pour arriver à Mokolo, tu prends même 2 heures de temps. Tu dis au gars que choisis, même moi de côté des bonnes choses, je viens acheter. Avant qu'on achète, on va, on lave, on sèche, on porte. Il y a des arrivistes, ils sont arrivés en Europe, telle chinoiserie. Maman, nous les enfants de pauvres, on mettait la friperie au Cameroun. Comme beaucoup de pembécherons et de pembécherons, comme ils sont arrivés en Europe, ils commencent à dire que au Cameroun, moi je ne mettais pas la chinoiserie. Au Cameroun, on met soit abacha, soit chinoiserie, soit alors on met moi j'ai mis la chinoiserie au Cameroun. Oui. On achetait les jeans. À l'époque, j'étais mince, comme la baguette de pain. On achetait les jeans, les Levi's à la friperie, les Versace. On mettait, tu as ton t-shirt écrit Versace. Jusqu'à tu mets, les gens demandent que tu as acheté où. Maintenant que les pembèches et les bordels et les bandits sont arrivés en Europe, moi, quand j'arrivais au Cameroun, ma famille, ma mère, mouf! Taisez-vous, vous qui aimez parler. Bonsoir mon cœur, Mayoti, bonsoir Samchol. Bonsoir. Arrêtez de faire que quand vous arrivez en Europe, même si vous n'étiez rien. Je suis arrivée quelque part à Mulhouse à l'époque. Une fille que je connaissais, elle vendait, elle était à Bayam Salam. À l'époque, elle vendait le poisson d'eau douce au marché Mvombi. Elle vendait le fos au marché Mvombi, le poisson d'eau douce.
J'entends une fille wattisée. Moi, je la reconnais. Non, moi, quand j'étais au Cameroun, je sortais qu'avec des fils de boss. J'étais que... je regarde comme ça, je dis, ok. Après, je dis à ma Kota que mais je connais l'Angassi. Hein. Elle dit que tu la connais. Je dis oui. Elle vendait le poisson d'eau douce à l'entrée du marché Brombi. Moi, quand je dis quelque chose, je ne mens pas. Valérie ne ment jamais. Valérie ne ment jamais. Après, je demande, Bouquet, tu me reconnais? Elle me dit non, je ne vous reconnais pas. Vous êtes qui, vous? Vous savez, les gens du Cameroun, surtout elle avait entendu que je venais d'arriver. Vous savez là où j'ai fini Bouquet? Bouquet marchait avec mes cousines. Direct, elles étaient des jumelles. Karine et Carole. Carole est morte. Karine est en Bénissi là. Elle vit quelque part dans France ici. Je lui dis que tu te souviens, Karine et Carole, mes cousines, elles se tuent. Ils sont nombreux comme ça, quand ils arrivent ici à Maine, ils tapent les débats. Si tu dis aux gens que je vendais, j'étais à Baïm-Salam au Cameroun, ça va enlever quoi sur toi? Si tu dis aux gens que moi je faisais les champs, ça va enlever quoi sur toi? Quand vous arrivez en Europe, vous voulez montrer que vous êtes arrivés, vous êtes les enfants de boss. Les enfants de boss, on les connaît. On sait d'où, qui ils sont. Baissez un peu la mèche. Certaines personnes ont cette mauvaise mentalité-là. Jusqu'à y partir, ils font les commentaires. Valérie Amougoumé, la chinoiserie, dit donc, elle met quoi? Elle met les habits à 10 euros. 10 euros, c'est l'argent. Oui. Ouvre un peu la porte à Prudence, s'il te plaît. Oh, arrête. Tu m'énerves là. Attendez, interdit de parler sur en direct. Tu as vu mes voisines là? Elles sont une ensemble de mes anciennes voisines. Pourquoi t'as fait comme ça? Oh! Il fallait couper comme ça là. Pourquoi tu faisais comme les Ivoiriens comme ça? Bah, puisque tu aimes les Ivoiriens, j'ai voulu Oh, te c'est faire beau, plaisir. j'ai sorti ça une fois en 2015, c'est autre chose là. Oh. Chou, tu connais la patapouf là, elle est déjà de nouveau enceinte. C'est moi. Chou, tu connais la patapouf là, elle est déjà à nouveau enceinte. La femme là accouche plus que le rat. Merci Mayoti. Oh, t'as mis hein? Oui, je sais. Puisqu'il change, il va à gauche, il va à droite, il ne va pas maigrir. J'ai mal au crâne, je sens. Ils sont comme ça. Il y en a qui souffraient. Ils arrivent ici. Ah, moi, je suis même venue ici parce que j'en avais marre de vivre au Cameroun. Menteur. Menteuse. On est venu en guerre. Elles sont pleines. Vous partez pour asseoir. Valérie Amougoumé, les chinoiseries. Il y a même dit que tel n'a pas de logement. Un tel on l'a foutu. On est venu avec les maisons en Afrique. Quand on montait dans l'avion avec la maison. Les gens passent le temps à avoir une mauvaise mentalité, inutile en fait. Une mauvaise mentalité. Et quand celui-là déjà a un peu une petite vie, il a merdé le monde. Oh, moi je gagne bien ma vie. Et puis quoi? Qui te demande quoi?
Après, commence à faire le Congo, ça, à s'intéresser. Celui-là, il fait même quoi dans sa vie? C'est sûr qu'il n'a même pas un grand salaire. À chacun son salaire, à chacun sa vie. Ceux-là qui disent que je mets les chinoiseries ou je mets les faux articles, même les faux articles à acheter. C'est pas tout le monde qui met le faux. Pour même mettre le faux, il faut avoir l'argent. Pour mettre le faux, il faut avoir l'argent. Et la majorité des Camerounais ne savent pas s'habiller. Pareil, les femmes camerounaises ne savent pas s'habiller. Beaucoup font les fashion faux pas. Dans des soirées de mariage, dans des fêtes des anniversaires. La majorité des femmes camerounaises ne connaissent pas se vêtir. Même les hommes camerounais. Si je dois noter, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, Chou, tu peux fermer s'il te plaît? Merci mon cœur. Tu peux t'asseoir là. Si je dois noter un pays en Afrique, ils se vêtent bien, sont élégants. Malgré qu'ils gâtent avec les multicolores, ce sont des Congolais. Les Zaïrois, ils savent s'habiller, les Congolais savent se vêtir. Les femmes congolaises se vêtent bien. Mais il faut voir les femmes camerounaises dans des fêtes, des soirées. Elle a un gros ventre comme ma part. Elle met une robe moulante. Et le ventre est comme ça, comme une femme enceinte de 6 mois, comme ma part. Elle ne met même pas la gaine. Après, elle met les ongles qui ne vont même pas avec son habillement. Après, elle met les cils et les faux cils et les couleurs qui ne vont même pas avec son habillement. Les chaussures pareilles, le sac pareil. Apprenez à mieux vous vêtir. Quand vous sortez, quand vous partez dans des fêtes, moi, pour l'autre là, je félicite et je honore les Congolais. Il faut voir les Congolais dans leur fête. Ils se vêtent bien. Quoique ils mettent souvent, ils mettent des couleurs. Les hommes mettent trop de couleurs, les verts, les rouges, les jaunes. On dirait qu'ils rassemblent tous les pays du monde. Mais quand tu regardes bien dans l'ensemble, la majorité sont bien vêtues. Les femmes congolaises, pareil, elles se vêtent bien. Avec les gros bijoux et tout. Mais quand tu regardes, ça saute bien aux yeux. Alors que regarde les fêtes camerounaises, les cérémonies camerounaises, tu vois la majorité de personnes qui sont invitées sont mal habillées. Elles font déjà des coiffures qui ne vont pas avec leur visage. Elles mettent le maquillage qui ne va pas avec leur visage. Elles mettent les ongles qui ne vont pas avec leur habillement. Elles mettent les sacs qui ne vont pas avec leur habillement. Il y en a qui font des fashion faux pas. Il y en a même d'autres qui ont un mauvais défaut dans les mariages. Quand tu es invité dans une fête de mariage, à la mairie, que ce soit la mairie, l'église, il est interdit formellement, sauf si et seulement si, vous êtes les filles ou les hommes d'honneur. Comme ça, vous pouvez vous habiller comme l'eau ou la mariée. C'est-à-dire, vous pouvez vous vêtir en blanc ou selon le choix des goûts et des couleurs. Mais vous allez voir les invités, elles se vêtent, elles mettent une longue robe crâne blanche. Après, quand les invités arrivent, ils confondent la mariée et les invités. Règle numéro 1, on ne met pas un habit blanc dans une cérémonie de mariage. Il ne faut pas me dire salut, on ne se connaît pas. Il faut me dire bonsoir.
Salut, tu vas garder ça pour tes amis, ta famille et tes collègues. Je ne vous connais pas, donc vous dites bonjour, bonsoir. Vous me dites salut, on se connaît. Tu me salues, je suis ton ami. Non. On dit bonjour, on coucou. La majorité des femmes camerounaises s'habillent mal dans des fêtes. Il faut les voir. Quand tu vois les photographes, par exemple, tu vois les photographes, les vidéogrammes, ils sont obligés de travailler l'image. La majorité des photos que vous voyez, les gens sont mal habillés. Les femmes sont djouksa. Elles mettent même les habits qui ne vont pas avec leur morphologie. Apprenez à mieux vous habiller. Et ce sont les qualités des gens là. Oh, tel ne s'habille pas bien. Et tel est comme ça. Toi-même, tu te vêtis comment? Toi-même, tu te vêtis comment? Combien de fois vous faites le Congo-ça sur mon habillement? Combien de fois vous parlez de mon habillement? Moi, je sais me vêtir. J'ai plus le temps. J'ai dépassé l'âge. Mais si on nous met dans une pièce, on dit, habillez-vous. Je sais me vêtir. Si je dois me mettre en valeur, je sais me mettre en valeur. Je connais la coiffure qui va avec mon habillement. Même le maquillage qui va avec mon habillement. Même les ongles qui vont avec ma tenue. Vous êtes que dès que tu vois quelqu'un avec les ongles jaunes, tu pars, tu fais les ongles jaunes. Tu vas t'habiller comment avec les ongles jaunes? Tu as réfléchi à ça? Dès que tu vois quelqu'un a mis la seule couleur que vous pouvez mettre en toute couleur, c'est le vernis blanc et le vernis noir. Je vous le conseille. Si vous ne savez pas vous vêtir ou marier les couleurs, je vous conseille le vernis blanc et le vernis rouge. Et le vernis noir, même ça dépend des doigts. Les vernis, les multiples vernis que vous, les femmes africaines, vous mettez souvent dans vos doigts. Il faut déjà regarder que quand tu mets un vernis, est-ce que ça valorise ta main? Il y a beaucoup de femmes, elles mettent les vernis, ça ne valorise même pas sa main. Ça ne sort même pas la couleur de la paume de sa main. Ça ne sort pas la couleur de sa main. Mais elle met, parce qu'elle a vu quelqu'un mettre, ah c'est joli. Mais chérie, il faut réfléchir. Ne réfléchissez pas avec vos chattes, réfléchissez avec la tête. Vous comprenez quoi? Je dis que les femmes congolaises sont élégantes. Elles nous battent dans le combat Hoha. Avec leurs grosses chaussures, leurs gros vêtements. Mais quand tu regardes l'ensemble, elles sont bien habillées, elles sont élégantes. Mais regarde les femmes camerounaises dans des fêtes. Essaie de regarder quand il y a une vidéo qu'on a mis, tu essaies de regarder, tu zoomes, tu vois, il y en a, elle a mis une robe moulante avec le gros ventre, avec les fesses qui poussent derrière. Ma chérie, il y a des habits que, par ta morphologie, tu ne dois pas mettre. Regarde ta morphologie avant de t'habiller. Et nous sommes en Europe. Quand vous partez acheter des habits, demandez conseil aux vendeurs et aux vendeuses. Si tu ne sais pas t'habiller, quand tu vas acheter un habit pour une fête ou un événement, si le vendeur a fait vraiment son école, il a fait sa formation, parce que dans tout domaine, on nous apprend les couleurs, on nous apprend tout. Il va te dire que, il va te proposer, quand il va te regarder, il va te sortir même 3-4 tenues
Après, quand il te sort 3-4 tenues, essaye de lui expliquer comment tu seras habillé, comment tu veux être, quelle couleur de cheveux tu peux mettre, quel maquillage, quels ongles, quelles chaussures. Mais vous allez voir les femmes camerounaises, elles arrivent dans la fête, c'est comme si elles reviennent du champ. Elles est une juxa mal habillée, avec des mauvaises coiffures. Elles sont même pas esthétiques. Ce sont celles-là qui m'en parlent de moi. Celle de Valérian, parce qu'elle a son petit connard de mari qui est couché à côté de lui. Ah, moi, j'aime pas que cette fille-là. Ma chérie, la majorité de vos maris, mais Yamo, ils veulent tous manger mon piment. Quand ton mari vient te dire que j'aime pas cette fille, il te ment. Quand tu n'es pas là, il regarde mes vidéos, il s'enjaille. Je t'ai demandé de venir t'asseoir ici, là. Tu finis, tu viens t'asseoir. D'accord. Parce que là, je rigole même pas avec toi. Quand je fais le direct comme ça, je ne prononce aucun groupe, aucune association, aucune personne. Mais vous allez voir les commentaires. Elle a parlé de toi. C'est de toi qu'elle parlait. Elle ne voulait pas seulement citer ton nom. Hein? C'est de nous qu'elle parlait. Moi, je parle en global. Rien ne m'empêche de citer le nom si j'ai envie de citer le nom. Il y a même des noms que je ne cite pas par respect ou par retenue. Les femmes camerounaises, apprenez à mieux vous vêtir. Et faites. Beaucoup d'entre vous se négligent au niveau d'hygiène. Beaucoup d'entre vous sentent la sueur. Même les hommes. Il y a la majorité des hommes camerounais sentent la transpiration. Ils puent la gueule. Prenez soin de vous. Ne confondez pas le parfum et le déodorant. Ce sont deux mondes différents. Moi, je peux faire 2 jours sans me laver. Je ne veux dégager aucune odeur. Parce que je me purge avec les écorces, je bois les écorces. Donc, je me purifie tous les jours. Il faut tout un travail pour avoir une bonne hygiène. Il faut faire des soins corporels. Il faut se mettre à la salle de bain comme ça, écarter les pieds, frotter avec les produits pour nettoyer les entrejambes, enlever les odeurs. Il y a des femmes que si elles essaient de mettre le slip blanc, qu'elles enlèvent, il y a déjà les pêtes blanches remplies dans le caleçon. Il y a même d'autres que le slip devient noir en bas. Pourquoi, ma chérie? Parce que tu ne prends pas soin de ton corps. Il y a des filles qu'elles mettent le caleçon le matin. Quand elle va enlever le soir, c'est déjà rempli avec les pêtes blanches. Il faut faire les soins. C'est facile. Tu prends l'ail. Tu mets l'ail au frais. Après, tu blesses l'ail. Au moment d'aller te coucher, si ton gars n'est pas à côté, tu mets l'ail dans ton truc. Ça va te nettoyer, ça va t'enlever les microbes dans la foufounette. Ça va faire sentir ta foufounette bien. Et ça va même rétrécir ta foufounette. Même après l'accouchement, aucune femme est née pour être large en bas.
Si vous êtes large en bas, c'est que vous vous nettoyez, vous vous négligez. Il y a des produits pour fermer le trou. Pourquoi nous autres demeure comme les enfants? Pour qu'un homme entre, il faut qu'il te dilate, qu'il te bouffe le minou. Il te bouffe pas le minou. Tu es serré, serré, serré. Nawanamba. Ben oui, tu es serré. Tu prends le gingembre, tu racles comme ça, tu mets au feu, tu fais comme une ovule. Tu enfonces dedans. Ça t'enlève la saleté. Ça te rétrécit le minou. Ça t'enlève la saleté, ça te nettoie le minou. Moi, j'ai les frères, souvent mes frères, ils tapent souvent des commentaires sur les femmes qui puent pendant la pénétration. Ma chérie, si tu pues pendant la pénétration, ça veut dire que tu ne sais pas faire la toilette. Et non seulement, tu as des mycoses ou des infections vaginaux. Et même quand le vagin d'une femme est atteint d'un microbe, ça se ressent. Ça se ressent. À part, il y a la blénorrhégie, la syphilis, les maladies que ça peut entrer dans toi et ça ne se manifeste pas tout de suite. Mais le reste des maladies, les microbes là, les mycoses, tout ça, quand tu fais même ta toilette, tu peux ressentir ta foufounette que ce n'est pas en forme. La femme aussi, quand elle se lève tôt ou quand elle est fatiguée, la foufounette peut démanger. Quand une femme n'a pas bien dormi, quand elle est fatiguée ou quand elle est stressée ou quand elle a voyagé, elle peut avoir les démangeaisons vaginaux. Ma chérie, quand tu as les démangeaisons vaginaux parce que tu as voyagé, parce que tu es fatiguée, tu prends une bouteille d'eau, tu diminues avec l'antacide parce que c'est des produits très forts. Ça tue le flore vaginal. Il ne faut pas utiliser l'antacide vierge ou bien citéal vierge. Ça tue le flore vaginal et lorsque le flore vaginal est tué, tu es exposé à toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles et tous les microbes vaginaux. On doit vous enseigner ça comment? Hein? On doit vous enseigner ça comment? On doit faire les miracles. Prenez soin de vous. Nous, les femmes qui avions une grosse poitrine, il faut faire les gommages en bas parce qu'après la transpiration, ça pue. C'est comme les entrejambes. Il y a des femmes, elles savent qu'elle a les gros seins, elles sentent qu'elle pue. Mais elle ne fait rien. Ma chérie, quand tu as rendez-vous chez ton gars, quand tu arrives chez lui, avant de passer à l'acte sexuel, prends ta douche, mets bien le doigt, tu enfonces ça dans ton vagin, tu enlèves la saleté. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus entendre que quand vous pénétrez, il y a des odeurs. Je ne veux plus entendre qu'une fille sent la transpiration. Vous devez militer à ce que vous ne sentez plus la transpiration. Vous achetez les déodorants. Pas le chup. Bébé, je peux t'envoyer. Bébé. Ok. Tu me prends le déodorant. Celui qui est vide. Nivea. Tu me prends Citéal. Tu me prends Saforel. Tu me prends Asadban. Merci mon cœur.
Vous croyez que quand je vais au lit avec lui, je lui donne le lait? Je monte sur lui et je travaille. Si vous voulez qu'un homme marche à vos pieds, il ne faut pas lui laisser dans la chambre. Il faut le dominer au lit. Si c'est pour se mettre à quatre pattes, tu te mets à quatre pattes, tu cambres bien. Ouais, c'est pour moi. Ah, laisse tomber. Tu te cambres comme ça. Il n'y a pas le gris-gris dans ça. C'est le savoir-faire qui l'en rend fou. C'est le savoir-faire qui l'en rend fou. Viens t'asseoir là. Viens t'asseoir. Attends, on va voir ta main. J'aime trop mon slip ici. C'est mon slip. Mais je te fais cadeau. Ça, c'est ton cadeau. J'aime trop, j'aime trop. Je porte ça au moins une fois par semaine. Papi, arrête s'il te plaît. Papi, s'il te plaît. Ne réveille pas mon corps maintenant. J'adore, j'aime trop. C'est tout propre. Ah, ça sent bon. Attends, ça sent bon. Oh. Ça sent du parfum. Attends. Sens un peu. Je sais que tu n'es pas fétichiste, mais sens. Connard. Ah. Tu as la maladie du debout. Ah, c'est pas possible. Tu es en forme, hein? Quelqu'un a une question? Sur l'hygiène corporelle, quelqu'un a une question. Même les hommes africains, les hommes camerounais, la majorité d'entre vous négligez beaucoup. Il y a des gars, quand vous arrivez dans la chambre, le gars éteint la lumière, ou il met une lumière douce parce que les dessous sont sales. Après, je dis qu'allume. Après, tu vois s'il avait un slip blanc. C'est déjà rouge entre les jambes. Ou c'est noir, ou c'est bleu, ou c'est jaune. Il y en a même d'autres qui gardent les poils. Les poils deviennent teintés naturellement. Les poils deviennent roux. Mon frère, si tu aimes les poils, il faut les soigner. Les poils ici, il faut les soigner. C'est facile. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le bicarbonate si tu n'as pas le citron. Quand tu te laves, tu frottes. Ça enlève le roux là. Même en bas, vous les hommes, vous soulevez les cloches. Vous soulevez les cloches. Vous enlevez, vous faites un truc. Ou un fois. Tu frottes ça avec le gant. Tu soulèves les cloches. Tu enlèves la clé. Tu soulèves les cloches. Tu prends bien la clé. Tu tiens. Tu fais un groupe. Tu nettoies comme ça. Je dis que la majorité des Camerounais, dans les transports, dans les fêtes, quand celui-là vient te prendre pour danser le zouk, quand tu crois que tu vas danser, vas-y Francky, c'est bon. Quand tu veux l'embrasser comme ça, une odeur te ramasse, ça te dépose à ma tête. C'est la qualité là que tu vois après la fille se décolle. Après, elle supplie. Vous aviez déjà dansé le zouk avec quelqu'un qui pue et que vous ne finissez pas la chanson. Les hommes, vous devez savoir, quand tu viens demander à danser avec une fille, au départ, elle te colle. Quand elle découvre que si elle veut te coller,
ça ne va pas. Elle te dit qu'elle part s'asseoir. On fait souvent, moi-même j'ai déjà fait ça. Mais elle dit, il ne faut pas rire. L'hygiène corporelle est très importante dans la vie de quelqu'un. C'est comme là où tu dors. C'est comme la maison que tu habites. Moi, je ne vous mens pas, je suis bordélique. Mais dans mon bordélitisme, même si on couvre la lumière, je sais où prendre ce que je veux. C'est pas le genre de bordel que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est le genre que quand je veux quelque chose, non. Je ne range pas tout de suite. Mais je sais où ma chose est posée. Et j'ai la chance que mes enfants rangent toujours. Oui. Il y a des gens que tu arrives chez lui, les habits sont au nord, les slips sont à l'ouest, les chaussures sont en Angleterre. Non. Il y a des femmes que tu arrives, il y a des filles que tu arrives dans sa chambre. Déjà, elle dort sur les mauvais gras. Vous devez savoir que les gras moins chers font aussi passer des mauvaises nuits. Ça gratte au corps au bout d'un jour. Il faut mettre des vrais gras. Du coton pur. Quand tu dors sur un bon lit propre, tu fais des beaux rêves. Quand tu as ton mec qui arrive, tu es là, tu es seulement à l'aise, tu attends qu'il vienne l'encre au paradis. Regarde les filles qui sont que tu vas au marché, tu achètes les gras à 10 €. C'est quoi? Ma chérie, mets de l'argent. Tu achètes une paire de gras, tu mets même. Ma petite soeur chérie, comment tu vas? Bonsoir. Voilà alors ma petite soeur Gabrielle. Mélana. C'est le même sperme qui m'a mis au monde, qui a mis Gabrielle au monde. On est même père, c'est ma petite soeur. Elle est très belle. Elle vit en Allemagne. Ich sprich Deutsch. Je vous dis alors, une fois alors, quand je suis entrée en 4e, on m'a demandé, comment tu vas? Je vais bien, mon bébé. On m'a demandé de choisir, j'ai d'abord choisi l'allemand. Le professeur vient, ich bin Deutsch. Maintenant, on demande à Kane, Zamboa, qui va. J'ai fait la 4e espagnol au bout de, la 4e allemand au bout de 2 jours. Ich bin. J'ai dit quoi? Ich bin. Vraiment. Quand je suis donc arrivé 4e allemand, on dit, comment te llamo? Arribaninos. J'ai dit que ici alors, je me sens dans mon assiette. Je me sens chez moi. C'est comme ça que je suis restée en 4e espagnol. Donc prenez une femme, un homme doit prendre soin de son corps. Vous qui travaillez beaucoup, on ne refuse pas. Il y a des gens qui travaillent tellement, je l'ai toujours dit, mais faites un effort le jour de votre repos. Prenez soin de vous. Le jour que vous savez que vous ne travaillez pas demain, prenez soin de vous. Il y a des gens qui sont négligés, ils s'habillent mal, ils ont une mauvaise odeur, ils sont... Non. Je dis que l'allemand est très brutal. Votre beau-frère, il connaît tellement. Ma camine m'a nommé 74 ans, il connaît tellement. A tellement. A tellement. Il tel. Yeshi. Acha zamandi. Aouran bon. Majuna aouran zam toi. Un soir n'y a aouran bon. Itel abwana abetele. Abwana abetele mais kwanitel.
On en a des pap. Pap, on était na tuendundo. Est-ce que quelqu'un a une question sur les jeunes? Quelqu'un a une question? Et vous devez savoir que vous qui gardez les poils, vous devez savoir que vous qui gardez les poils, il y a beaucoup de travail à faire pour que les poils là ne sentent pas mauvais et pour que ça ne prenne pas la couleur roux. Ça a souvent la couleur roux. Et les femmes, vous devez impérativement éviter de vous asseoir sur n'importe quelle toilette sans vérifier que les toilettes sont désinfectées. Comment désinfecter les toilettes? C'est simple. Vous prenez le simple eau de javel, vous lavez les toilettes avec. Vous n'aviez pas besoin tous ces là, même le sol. Quand vous lavez le sol de votre maison avec de l'eau de javel, ça vous évite les problèmes, les bitutos dans la maison et ça chasse les sorciers. Quand vous nettoyez les toilettes avec l'eau de javel, ça tue tous les microbes. Et vous pouvez vous asseoir. Évitez quand vous partez dans des fêtes et partout de vous asseoir dans les toilettes n'importe comment. Après, vous allez voir, il y a des femmes que Minou gratte. Il y a des femmes que les entrejambes grattent. Minou gratte. Après, elle est là. Même les hommes, il y a des hommes, tu vois, c'est la saleté des toilettes. Après, il y a des hommes, il est toujours en train de... C'est comme s'il avait les morpions. Même les hommes, quand vous vous asseyez dans les toilettes, évitez de vous asseoir sans désinfecter les toilettes. Chaque maison où il y a les toilettes, bon, dans les maisons, il y a toujours les toilettes. Même les toilettes à l'ancienne, dans les quartiers, il faut toujours les désinfecter chaque matin avec de l'eau de javel ou chaque soir. L'eau de javel, déjà, ça tue tous les microbes et ça chasse les odeurs. Même quand vous aviez un bar ou un restaurant, comment faire pour... Si les gens pissent par terre, vous prenez le seau d'eau avec de l'eau de javel, vous lavez et l'odeur part. Vous me remerciez ou pas? Vous me remerciez ou pas? Le plus grand problème que nous les Africains, nous avions dans nos commerces, c'est-à-dire dans nos restaurants et nos bars, la majorité des restaurateurs négligent les toilettes. Quand tu arrives dans un restaurant, quand tu demandes les toilettes, tu es déçu. Les toilettes sont négligées, les toilettes sont sales. Quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Bébé, c'est moi. C'est moi mon cœur. Attends, je te donne le... Papi? Tiens. Papi est tout debout, il est debout. Papi est tout debout, il est debout. Son plantain est bien debout, il est debout. Papi est debout. Bonsoir Valérie, comment tu vas? Tu cherches Lilungono, pourquoi? Parce qu'il a sorti une nouvelle chanson, Lilungono, Lilungono. J'ai envie de lui poser la question que, lui Charles, tu vas bien? Tu as vu ma coupe de cheveux? Tu t'es remis de ta dépression? Tu t'es remis? Ça va? En tout cas, tu nous as manqué. Moi et les autres humains de la terre, des vivants. Il y a une dame blanche avant-hier,
qui m'a interpellé à Charles de Gaulle. Elle m'a dit, il faut dire à lui, Charles, quoi que je l'aime. Une Européenne. Même les Guadeloupéennes, les Martiniquaises, les Guyanaises te suivent et te saluent. Donc tu perds ton temps à aller pleurer une petite pétasse alors qu'il y a beaucoup de femmes qui t'aiment. Tu as compris ça? Lui, Charles, je cherche Lilungono. J'ai envie de poser la question à Nyangono que Nyangono du Sud. Ce n'est pas toi qui nous avais commencé à chanter le Bikousi. Alcoolique bébé, oh, alcoolique bébé, oh. Tu dors à 5 heures. Tu n'as alcoolique bébé, oh, alcoolique bébé, oh. Alcoolique. Maintenant, d'où sors-tu avec Lilungono? Nyangono, on t'a gâté au village. Lui, Charles, tu as écouté le son. Attends. Attends. Lui, Charles, quand tu vas quand tu pars en vacances au Cameroun prochainement, tu vas dans la boutique de Nyangono. Tu lui dis que tu es ma beau-fils. Ah, et qu'il doit te donner la dot. Un tour de vélo? Non. La douleur vous gêne? Soulagez-la avec Baume Saint-Bernard. Grâce à sa combinaison de 4 actifs aux propriétés antalgiques, il est indiqué comme traitement local d'appoint des douleurs musculaires et tendiniques avantages. Baume Saint-Bernard, avec vous contre la douleur. Tout médicament exposé à des risques dans les ordres de pharmacien ne peut s'utiliser contre les sexes. Lui, Charles, quoi fait quoi dehors à la scie? Lui, Charles, quoi fait quoi dehors à la scie? Il cherchait la remplaçante de la fille qui l'a quitté. Lilungono, Lilungono. Et je vais faire le dieu avec lui, Lilungono. Lui, Charles fait quoi dehors à la scie? Et c'est moi qui viens répondre. Il cherchait une femme pour remplacer celle qui l'a quitté. Lilungono, Lilungono. Everything inside. Inside, ça veut dire quoi? I don't know. I don't speak English today. Je ne parle pas anglais aujourd'hui. Ouais, lui, Charles, je suis contente de te revoir. Ça m'a fait de la peine malgré que je me suis moqué de toi dans mes directs. Je te dis d'abord la vérité. Je me suis moqué de toi que tu avais les chagrins. Lui, Charles, je me suis moqué de toi. Lui, Charles, il y a aussi Guy Watson qui t'a demandé. Il a demandé que comment va ton petit. J'ai dit quel petit? On est resté amis. Hein? Il ne m'a plus demandé le piment. Il est mon ami maintenant. C'est que Nyangono chante dans sa chanson Inside. Ah. Donc Nyangono connaît l'anglais. Il peut déjà aller trouver Jay-Z aux États-Unis. Tu me fais mal, c'est comment? Doucement. Il peut déjà aller trouver Jay-Z aux États-Unis ou bien Peuple dédié. Une dernière question. Parfois, tu m'énerves. Tu vas faire le feat. Oui.
si à l'époque il m'avait dragué, on est passé à vendredi chaud un jour. Il m'avait dragué. J'ai refusé, mais le tout ici, encore, comme il est devenu rappeur, on va faire le feat avec Brenda. Brenda, tu connais, Michel, tu as suivi l'histoire de Brenda Billard. Oh! Brenda Billard, it is the chop woman. Chop woman. I chop the last. This woman. I see. J'ai vu. Ce n'est pas le Congo ça. Brenda Billard is I chop the last. Is this woman is chop the last. Ah. C'était comme ça. Oh! Attends, on n'était pas là. Même Parfait n'était pas là. On a tous vu. Tu vas voir tes enfants grandir, tu n'as rien fait. Tu as fait quoi de mauvais? Tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. On n'a rien fait. Même moi-même, je n'ai rien fait. J'étais là-bas. Je me suis levé un matin, j'ai seulement vu. J'ai vu un. C'est ce que j'ai vu. I know, go là-bas. Je n'étais pas là-bas. Tu vas voir tes enfants grandir. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. C'est parce qu'on est en Afrique. Tu n'as rien fait. Jamais. En Europe, la vie, dans les enquêtes criminelles, on regarde d'où on croise le pied, on ne regarde pas d'où on tombe. On ne regarde pas d'où on tombe, on regarde d'où on coince le pied. Normalement, ce n'est pas la faute au public. C'est la faute à la personne qui a mis les vidéos dehors. Je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute, ni de ma faute. Est-ce que nous, on était là-bas? On l'a déjà même approché un jour. Tu vas voir tes enfants grandir qu'on a fait quoi de méchant. Parce qu'on aime entendre. Mais non, on n'a rien fait. On est libre, tout le monde en a parlé. Haut ou bas, les gens ont parlé. C'est sorti à T25. T25, quoi là. C'est sorti à France 4. France 24. Tu vas déjà te coucher? Tu veux qu'on aille se coucher? Ok. On va aller se coucher. De toute façon, sur la terre, s'il y a 50 hétéros, il y a 50 homos. Sauf que les homos sont vilipendés, méprisés, chosifiés. Les homos sont comme les bordels et les prostituées et les bandits. On les lance les pierres alors que parmi la majorité des hommes que nous avions dans les maisons veulent tous faire la sodomie. Tous ces hommes qui demandent à faire la sodomie là, ils veulent faire la sodomie dans le cul. Ça veut dire qu'ils peuvent cucuiser les hommes aussi. Ça ne sert à rien que les hommes jugent, les hommes d'aujourd'hui jugent les homos.
Parce que 95 sur 100 des hommes d'aujourd'hui veulent tous sodomiser les femmes. Moi, je vais souvent dans des conférences, des rencontres avec des femmes mariées. Les femmes mariées en souffrent. Elles ont ce mal-être dans leur couple. Leur mari qui les demande la sodomie. Moi, je vous dis la vérité. Moi, même si quand je me mets avec un homme, dès qu'il voit un peu mon cul, si, première des choses, il veut seulement mettre son pénis dans mon cul. C'est répandu en Europe, en Afrique, ce n'est pas caché. Même les femmes, il y a des femmes qui sont prêtes à tout, elles peuvent se faire lécher par d'autres femmes. Moi, je ne juge pas. Mais moi, j'aime la langue de l'homme. Papi. Je dis que pour les pauvres, tu commentes. Maintenant, tu veux voir les enfants grandir. Mais il faut comprendre, Richard, c'est un enfant, il ne tchouk pas. Nous, on est des tchoukeurs. On nous met à Kondengi ou à Nebel, nous, on commence à binda avec, on commence à binda là-bas on binda là-bas avec tous les gardiens de prison, là-bas à l'intérieur. Nous, on arrive là-bas, on s'installe. Il y a quoi? Oh. Lui, Charles, si on lui met, il déprime d'abord pour une femme. Combien de fois il traverse une situation comme ça? Nous sommes, moi, je suis une Wolwos. Sous le soleil, rien n'est nouveau. Moi, je le comprends. Mais ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est sorti aux yeux de tous. Valérie, tu as vu ce qui s'est passé avec Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé avec Donald Trump? Qui s'appelle d'abord Donald Trump? Trump. C'est qui Trump? I don't know. Je ne connais pas. J'étais voir le bon Dieu. Je me suis mise à genoux. Je lui ai dit, papa, oh, tu connais tous mes points. Bon, je veux mettre les petits ponces. Moi, j'ai une chanson que j'aime chez Letty Ponce. Est-ce que vous pouvez écrire par le droit de jouer la musique? L'ancien président des États-Unis. Lui, Charles, donc tu m'enlèves de la France pour m'amener aux États-Unis. Je croyais que tu allais même me demander Babdela et Le Pen. Tu allais me demander Babdela. Je croyais que tu as... Lui, Charles, tu sais ce que Edo doit faire. Lui, Charles, Edo doit c'est ta personne, je ne peux pas dire ça. Je ne veux pas te blesser. Il a mal fait. Ce que Edo doit faire, il a mal fait. Attends, tu te poses ça. Que tu veux pas. Il a mal fait. Et de toi. Tu as vu ça tourner. Ma bouche n'a pas de caleçon et anti. Seigneur, pardonne-moi. Oh. Pardonne. Ma bouche qui parle aussi beaucoup. Seigneur, Seigneur, pardonne Valérie. Elle aime parler des choses qui ne la concernent pas.
Oh, je suis en direct. Ouh, stop. Stop, doucement. Okay. Oh, on va t'entendre ici. Oui, on a entendu. Oh là là. Avec ton chien, sans comme tu as vécu en Martinique là. Mets-toi là. Eh, lui, Charles, je ne te fais pas le concours ça aujourd'hui. Tu as fallu. Et je dois faire quelque chose de très grave. Vous savez que moi, je suis radio-trottoir. Ah. Masse-moi la masse. Non. Masse d'abord aussi. Moi, je t'ai promis, hein. T'es gentil, tu reçois la gentillesse. Ouais, c'est ça. Lui, Charles, il a fait quoi? Il a fait quelque chose de très grave. Il a fait quelque chose de très grave. Ça arrivait dans mes oreilles. Et ça m'a heurté, ça a heurté ma sensibilisation. Ma sensibilité, pardon, ma sensibilité. Ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Tu veux savoir réellement? Tu veux que je te dise ce qu'il a fait? Lucia, tu veux que je te dise? Moi, je dis, hein. Moi, j'aime beaucoup aider toi, mais ce qu'il a fait, je n'aime pas. Il a fait quelque chose de très grave. Si tu veux que je dise, moi, je dis, bon, Kongosa Choumi, aide-toi. Je dis, aide-toi. Je dis, aide-toi. Comme il est venu à Benin, il était censé devenir à Benin avec Zakula. Zakula, Zak des Zak. Tu sais ce qu'il a fait? C'est le Congo Sao. J'ai entendu et je répète ce que mes oreilles entendent, la bouche répète. Ce que les oreilles ici entendent, la bouche répète. Je suis comme Jacou. On avait un perroquet au village, on appelait Jacou. Jacou répétait mot à mot ce que tu dis. Ah, j'ai déjà sommeil. J'aime beaucoup et de toi, ça me fait de la peine de trahir ce qu'il a fait. Ça me dérange. Mais il a mal fait. Ce que Doudou a fait, il a mal fait. Il a fait à peu près ce que Jean Tagne, Jean Calagan, l'autre qui se plaignait de Fingon. Il a fait le coup bas. Il a fait le coup bas à Zak des Zak. On n'a pas refusé le visa. On n'a pas refusé le visa. On n'a pas refusé le visa.
J'avais une tante au village, elle aimait les problèmes. Elle pouvait s'engueuler 2 jours sans dormir. Et le lendemain, tu la voyais le matin, elle était comme ça. On l'appelait Ngansuluk. Après, tu es là. Tu as faim, tu ne dis pas que tu as faim. Allez, viens manger. Ngansuluk. Elle était comme moi, gentille, mais avait les dégagements compliqués. Je ne dis pas, j'aime beaucoup et de toi, je ne trahis pas. Je garde ça secret. Je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Mais s'il me demande, je ne donne plus. Il m'a énervé. S'il me demande, je ne donne plus. Lui, Charles, viens, j'ai le Congosa pour toi. Tu es là, je t'avais dit que je te donnais prudence. J'ai dit, je ne dis pas. J'ai déjà sommeil. Je suis debout depuis 5 heures. Il n'y a pas beaucoup de Congosa, les réseaux sont calmes. Maman, je dis, hein, on dirait que ce sont qui sont allés tous à Hamas. On dirait que les Camerounais se sont réfugiés à Hamas. C'est calme jusqu'à le feu sort, maman. Je sais qu'on peut même faire comment pour que le réseau social là bouge un peu. Les femmes en Afrique souffrent, le mari partait dehors et toi tu restais. Pourquoi il part dehors quand il rentre, tu pars aussi? Moi j'ai vécu une relation comme ça. J'ai vécu avec un homme, un gars bassa, c'est pour cela que je n'aime pas les bassas. Il m'a fait souffrir. Le gars bassa là, il m'a fait souffrir. Le connard là. Ça c'est SNI. Ça c'est à SNI, je connais SNI. Le connard bassa là. Après, il a commencé à me tromper avec une fille. Tu sais, les hommes au Cameroun sont que, au départ, il est fidèle. Au bout de 2-3 ans, il commence à être infidèle. Après, il commence à te déranger, à te manquer le respect, à t'insulter. Le gars a trouvé une belle fille par son âme, Nicole. Nicole était morte. Elle et moi, on avait même bagarré. Et pour la première fois, je me bats pour un homme. Après, je l'avais battue en boîte de nuit. Après, son mari, elle était avec un gars qui m'avait donné un coup de tête. Ça m'avait... C'est pas ça. J'ai une cicatrice. Là, je sais pas. Après, il m'avait donné un coup de tête. J'ai eu la cicatrice. On avait... À cause d'un homme. Ma première et ma dernière fois de me battre pour un homme. Après, le connard a commencé à découcher. Il partait 2 jours chez la fille Nicole. Mais Yabeme, pas à son âme, elle est morte, mais Yabeme. Elle partait chez moi, Yabeme. 2 jours. Lui, tu sais ce qu'il faisait? Il part 2 jours. Quand il rentre, moi aussi je pars 3 jours. Je partais 3 jours. Ah oui, moi je ne partais pas avec les hommes, je partais chez mes copines. Je m'enfermais aussi, parfois je restais 4 jours. Oh. Mais les femmes souffrent en amour. Hein. Lui, Charles,
Sans toutefois te mentir, je te jure que j'ai été contente que tu as les chagrins. Parce que vous les hommes, vous méritez. J'ai été très contente que tu as les chagrins d'amour. Je ne te mens pas. Il ne me semble pas, je te jure, sur tous les dieux de la terre, même les faux dieux. J'ai été contente que tu as les chagrins d'amour. Je ne te mens pas. Ça, je te l'avoue. Oh. Quand un homme pleure pour une femme, je suis contente. Et les filles, quand tu as la chance de crêter un gars, tu crêtes. Il marche comme tu veux, pas comme lui il veut. Parce que les hommes dérangent. Les hommes sont que tu lui donnes tout. Quand il sort, il voit un autre produit, il demande. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Donc, moi je dois payer pour les autres. Tu fais partie. J'ai la rage pour tous les hommes. Quand je vois une fille qui maltraite un homme, je suis content. Je danse, je mouille, je jouis. Lui, Charles, avant tout, tu ne m'as pas donné le score de la fin d'année. Tu ne m'as pas donné le score de la fin d'année. Tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Les résultats sont favorables, surtout avec cette mauvaise nouvelle que tu es venu m'annoncer à la fin, que tu déprimais. Le score est comment? Tu as marqué les buts ou tu n'as pas marqué les buts? Tu as bien travaillé à l'école, oui ou non? Ça s'est passé comment? Lilingona. Eh, Nyangala d'ici. Tu restes et tu demeures. Je t'aime. Nyangala d'ici. Lilingona. Et je demande à il va nous sortir un blanc impeccable. Moi j'ai parlé avec moi. T'es toujours jeune pour son adversaire. Le résultat de votre lessive ne devrait pas être un jeu de hasard. Alors comme Clarisse... Lui, Charles, je vais appeler Nyangona demain. Il faut qu'il te donne même 200 000. Pour la dot, pour ma dot. Lilingona. Eh Seigneur Jésus. D'abord une code, puis le linge, et même à basse température, le blanc est impeccable. Ariel Pods, des lessives toujours gagnantes, même à froid, et toujours tenir hors de portée des enfants. Lui, Charles, je te fais le Congo, ça, j'ai arrêté de régler. Je suis contente. J'ai arrêté de régler. Aïe. J'ai pris un médicament là, je ne veux plus régler. Lui, Charles, dont Nyangona est vraiment décidé. Je croyais qu'il y avait que Lilingona. Donc, il y a même une autre chanson. Ok, attendez un peu. Je vois dans des voyances. C'est écrit quoi? Lilingona, il faut l'argent. Ok. Je ne comprends rien. Attends. Je vous souhaite bonne soirée. À bientôt.